Aglurai. Down. Aglurai. Down. Aglurai. Down. Patukule dizo. Akulukwewa. Patukule dizo. Akulukwewa. Patukule dizo. Akulukwewa. Akunta gongon. Wanta vai. Akunta gongon. Wanta vai. Akunta gongon. Wanta vai. Bonsoir, chers enfants. Bonsoir, grand-père. Je veux vous dire un conte. Un conte vole, survole, plane et tombe sur un royaume. Oh, ça tombe sur lui. Un conte roule, bondit, rebondit et tombe sur le roi Viutu et ses deux femmes. Oh, ça tombe sur eux. Enfin, un conte tourne, retourne, saute et tombe sur la princesse orpheline appelée Agoy. Ah, ça tombe sur elle. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un royaume lointain, vivait le roi Viutu et ses deux femmes. Et chacune des deux reines avait une fille. Dans ce royaume, le roi Viutu vivait avec sa famille et toute la population en harmonie et en paix. Et un jour, ce qui ne devrait pas arriver, arriva. Suivez plutôt. Dans la famille du roi Viutu, la première femme, Ahosigan, était chargée d'aller au champ, de ramener des vivres et de nourrir toute la maisonnée. La deuxième femme, Ahosivi, très choyée, ne s'occupait que du roi et faisait la reine de la cour royale. Un jour, la première femme revenait du champ chargée d'un sac de maïs sur la tête, très fatiguée. Elle tituba, trébucha et tomba de tout son long. Au secours! Au secours! Au secours! Oh ma tête! Oh mon pied! Sauvez-moi s'il vous plaît! Des passants coururent à son secours et la transportèrent dans un hamac fabriqué de sacs de jute jusqu'au palais du roi Viutu. Dès l'arrivée au palais de la première femme du roi, grièvement blessée, devant toute la famille affectée, le roi diligenta des envoyés auprès des guérisseurs réputés et puissants du royaume. Mais malheureusement, elle était gravement traumatisée et les efforts des sorciers ne pourraient rien pour elle. Et avant de rendre l'âme, Ahosigan appela sa coépouse et lui confia. Ma sœur Ahosivi, je sais que je ne vais pas survivre. Et tu sais bien que c'est pour la nourriture de toute la famille que je vous laisse. Je te prie, au nom de Dieu, de bien garder ma fille Agoy. C'est ta fille. Ainsi, après ces paroles, Ahosigan, la première femme du roi Viutu, ferma les yeux pour toujours. Des cris, des pleurs et des gémissements remplirent le palais et ses environs. Après quelques jours et semaines seulement, alors que le roi Viutu s'apprêtait à entreprendre un très long voyage, il insista et recommanda à sa deuxième femme, Ahosivi. Ma chère femme, voici les obligations du trône m'envoient loin de toi et de nos deux filles. Prends soin d'elles, surtout de ta fille orpheline Agoy. Ne lui impose pas de travaux pénibles et fais bien attention à elle. D'accord, ma majesté, roi des reines, roi courageux, honneur de nos ancêtres, tes paroles sont des ordres. Ne t'inquiète pas, majesté. Ma fille Agoy et sa sœur Blawa seront bien entretenues. Le roi Viutu fut ainsi très rassuré par sa femme et voyagea pour une longue durée. À peine quelques heures seulement après le départ en voyage du roi Viutu, la marâtre Ahosivi commença à maltraiter l'orpheline Agoy. La marâtre transforma sa fille Blawa en princesse unique et vénérée de la cour. Mais elle réserva les travaux et corvées les plus pénibles à l'orpheline Agoy. Agoy, viens ici. Agoy, viens ici.
Oui, maman, me voici. Tu vas puiser de l'eau pour remplir toutes les jarres. Tu iras ensuite au champ ramasser du bois. Tu viendras écraser le mil, laver les calebasses, faire le feu et nous préparer à manger. Tu fais très vite, sinon que la mort t'emporte. Oui, je ferai très vite, maman. Ainsi, tous les jours, l'orpheline Agoy se levait dès l'aube et travaillait sans repos jusque tard dans la nuit. Cependant, sa sœur Blawa ne faisait rien, si ce n'était de s'amuser. Chaque jour donc, la marâtre Akhosivi ne cessait de déployer des stratagèmes pour épuiser l'orpheline Agoy. Et un jour, la marâtre envoya l'orpheline Agoy faire la lessive au fleuve Nanalosi et recommanda une main criminelle de la noyer dans le fleuve. Au retour du voyage, le roi Véutou et son escorte longeaient le fleuve Nanalosi. Et un conseiller du roi, dans l'escorte, entendit une voix crier: Au secours! Au secours! Oh, ma mère, c'est ta fille Agoy! Ils m'ont jeté dans ce fleuve! Sauve-moi, mère! Oh, ma mère! Au secours! Oh, ma mère! Au secours! Ainsi, le conseiller fit arrêter la caravane royale et s'adressa au roi. Ma majesté, vous êtes bénie de Dieu. Cette voix que j'entends dans le fleuve est bien celle de votre fille, la princesse Agoy. Le roi prêta l'oreille et entendit précisément une voix qui ressemble bien à celle de sa fille. Et il descendit précipitamment de son cheval et ordonna: Mon enfant dans ce fleuve, sauvez-la immédiatement et tuez-moi l'auteur de ce drame. Tous les membres de la caravane royale qui savaient nager se jetèrent dans le fleuve. Ils nageaient, ils nageaient, ils nageaient et nageaient encore jusqu'à elle, dans la profondeur du fleuve. Heureusement, la princesse, très épuisée, s'accrochait à une branche d'un grand arbre qui pendait dans l'eau. L'orpheline, la princesse Agoy, fut ainsi sauvée. Le roi l'installa derrière lui, sur son cheval, et ils revinrent tous au royaume. Le roi Véutou fit soigneusement cacher sa fille, la princesse Agoy, et rentra au palais. La deuxième fille du roi, Blawa, courut saluer son père, le roi, et sa mère aussi. La reine Akhosivi accueillit chaleureusement le roi. Ma majesté, roi des reines, roi des Bétovi, digne fils de chasseur, tout le royaume brille de ton retour triomphal. Honneur à toi, roi des reines. Je m'incline devant le trône. Après quelques instants de réflexion, le roi interpella la reine Akhosivi. Femme, où est ma fille Agoy? Ma majesté, elle est allée puiser de l'eau à la source. Je te demande où est ma fille? Ma majesté, elle est allée faire la lessive au fleuve, mais depuis, elle ne revenait pas. Je te demande une dernière fois. Qu'as-tu fait de ma fille? Ma majesté, je t'ai dit toute la vérité. Alors, le roi fit amener la princesse Agoy, royalement habillée, devant sa marâtre. La marâtre, voyant celle qu'elle croyait morte, piqua une crise, tomba et trépassa sur le cou. Mes chers enfants et petits-enfants, ainsi mourut la méchante marâtre qui croyait tuer la pauvre orpheline, la princesse Agoy. Quelle sagesse retenue dans ce conte? Grand-père, pourquoi certaines personnes maltraitent les enfants, surtout les orphelins? Belle question. D'abord, celui qui était bien éduqué et bien entretenu avec amour par ses parents ne peut jamais maltraiter un enfant. Donc, c'est souvent ceux qui étaient mal suivis ou pas suivis qui ne savent pas éduquer et protéger un enfant, surtout un orphelin. Grand-père, si la méchante marâtre n'était pas morte, que lui réserverait le roi et son royaume? Très belle question. La méchante marâtre a posé un acte criminel en ordonnant de noyer Agoy. Si elle restait en vie, les lois du royaume lui seraient appliquées.
Par exemple, une prison à vie. C'est peut-être pour ne pas souffrir qu'elle avait préféré mourir. Mes chers enfants, chers parents et chers tuteurs, il ne faut jamais maltraiter les enfants, surtout les enfants vulnérables comme les orphelins. Ce sont vos enfants. Les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Bien les éduquer, les entretenir et les protéger, c'est bien préparer la relève de demain. Donc, gardez jalousement cette leçon de vie. Ce beau mensonge, je m'en suis inspiré du livre de contes et légendes de l'auteur nigérien Boubacar Hama Beidi, que je partage avec vous. À bientôt pour une autre belle histoire. Une coproduction de Radio Azeke FM Parakou et l'association culturelle AC Repasque Parakou. Conception, scénario et réalisation. Innocent Ezignalofan. À la prise de son, Sani Yamaro. Au montage, Innocent Ezignalofan. Avec les voix des acteurs Wilfried Kochoni, Stella Chitou Gidibi, Wilfran Hugues Adjagan, Adolphe Akotaï, Inayat Barissi et moi-même, votre serviteur Innocent Ezignalofan, AC Repasque, juillet 2019. Chers auditeurs, répondez aux questions suivantes pour gagner des prix. Question numéro 1. Donnez le titre de cette histoire. Question numéro 1. Donnez le titre de cette histoire. Question numéro 2. En 2 phrases. Faites le résumé de cette histoire. Question numéro 2. En 2 phrases. Faites le résumé de cette histoire. Question numéro 3. Quelle a été la leçon tirée de cette histoire? Question numéro 3. Quelle a été la leçon tirée de cette histoire? Envoyez vos réponses par SMS aujourd'hui, avant 18h, au 229 97 46 22 90. Envoyez vos réponses par SMS aujourd'hui, avant 18h, au 229 97 46 22 90. N'oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms et le numéro de l'histoire. N'oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms et le numéro de l'histoire. Bonne chance!